Bonjour à toutes et à tous, c'est Glippo, votre diabétique préféré, et aujourd'hui on se retrouve dans un petit flash info spécifique pour les capteurs de glycémie freestyle. On va parler aujourd'hui du Freestyle Libre 2, Freestyle Libre 2 Plus et Freestyle Libre 3. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram pour avoir un peu de contenu exclusif que je ne mets pas forcément sur YouTube. Concernant le Freestyle Libre 2, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo Battle des capteurs de fin d'année où je testais en fait en parallèle le Freestyle Libre 2 communément connu qu'on porte quasiment tous, j'ai envie de vous dire, avec le Dexcom ONE+ qui venait d'arriver sur le marché en cette fin d'année. Je vous annonçais donc en exclusivité l'arrivée d'un tout nouveau capteur chez Freestyle qui est donc le Freestyle Libre 2 Plus. Suite à mon entretien de fin d'année avec le représentant du laboratoire, c'est là qu'il m'a annoncé en fait que pour courant mars-avril, sans doute, le Freestyle Libre 2 Plus devrait remplacer le Freestyle Libre 2 qu'on connaît. Au moment où on a eu donc notre entretien, on était sur des dates théoriques puisque rien d'officiel n'était sorti, mais c'est dans les tuyaux donc ça ne va pas tarder. Mais du coup, qu'a-t-il de plus ce capteur ? Déjà, regardez, il se présente comme ça. La boîte est somme toute la même que l'autre capteur. Je vous ferai une vidéo de présentation, comme pour le Dexcom ONE+ et les autres capteurs quand je les ai testés, ou lecteurs de glycémie dans la catégorie matériel si ça vous intéresse. Les développeurs annoncent en fait une précision accrue, ce qui devrait améliorer surtout dans les plages basses et hautes des précisions sur les hypoglycémies, les pics d'hyperglycémie, qui devraient être adaptés et ce qui est selon eux l'idéal pour mieux gérer les hypoglycémies et les pics d'hyperglycémie qui peuvent survenir dans la journée. En fait, nous sommes donc sur une évolution, sur une amélioration, comme vous l'aurez compris, du Freestyle Libre 2 déjà sur le marché qu'on connaît. Et pour les personnes ayant eu un souci avec leur capteur, qui ont demandé donc un échange auprès du laboratoire depuis cette fin d'année, normalement ont déjà reçu le Freestyle Libre 2 Plus, puisqu'ils ont commencé déjà à remplacer et à les mettre sur le marché. Alors, le Freestyle Libre 2 Plus, par contre, ne nécessite pas de mise à jour d'application ou de mise à jour ou de changement de lecteur, à savoir qu'il va remplacer progressivement sur le marché entier le Freestyle Libre 2. Et il fonctionne de la même manière avec votre lecteur Freestyle Libre 2, votre application, sans problème. Hein. Ce sont donc les mêmes, la même taille, tout pareil, mais en mieux. À savoir que le Freestyle Libre 2 Plus, en l'occurrence, se porte 15 jours et non plus 14. On gagne donc un jour par capteur, ce qui a un intérêt d'un point de vue économique auprès de la sécurité sociale, écologique, auprès de tout ce qui est recyclage et environnement, mais aussi confort pour nous, puisqu'en prolongeant d'un jour chaque capteur, ça nous en enlève 2 sur l'année. Donc c'est certes léger, mais c'est quand même une petite amélioration à prendre en considération. Il sera quant à lui accessible à partir de l'âge de 2 ans contre 4 ans pour le Freestyle Libre 2 actuel, ce qui offre déjà un peu plus de souplesse pour les tout petits. Et comme ils nous ont promis, il serait, donc je dis bien il serait plus précis que la version qu'on connaît actuellement. Donc j'ai déjà commandé le mien, comme vous avez pu le voir, je ne l'ai pas encore testé. Je compte le tester en parallèle avec un Freestyle Libre 2, comme j'avais pu faire justement dans ma battle de capteurs de fin d'année, pour qu'on puisse voir au moment des hyper, des hypos, même des glycémies classiques, si vraiment il est plus fin en comparaison avec une glycémie capillaire. Comme ça, on fera de nouveau le trio pour pouvoir bien comparer. Je vous laisse mettre la petite cloche des notifications pour ne rien louper si vous êtes intéressé par la suite. Je vous donne sans doute rendez-vous dans 15 jours et si je n'ai pas le temps, ce sera dans un mois. En plus de ces améliorations, les développeurs nous proposent aussi une nette meilleure connexion entre le téléphone ou les montres connectées. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps, mais personnellement,
j'ai beaucoup de pertes de signal alors que je ne suis pas loin. Je n'ai pas d'objets connectés au Bluetooth qui auraient pu perturber ou autre. Je fais ma vie comme d'habitude, chez moi, le téléphone sur mon comptoir, je suis dans la cuisine, enfin, normal comme d'hab. Mais des pertes de signal, même dans la nuit, alors que le téléphone est à côté de moi et que je suis dans le lit. Ça, c'est très embêtant dans le sens où, pendant que vous perdez le signal, si vous faites une hypo, ben, il ne va pas sonner. Seulement à partir du moment où il va récupérer le signal. Donc ça peut poser problème. D'ailleurs, quand j'étais dans déplacement à Toulouse, ça m'est arrivé. Dans la nuit, je vais me coucher, perte de signal. Le temps qu'il récupère le signal, j'étais déjà en train de m'endormir. Oui, il était tard, j'étais fatiguée, bref. Et ensuite, il a sonné pour l'hypo, sachant qu'en allant me coucher, si j'avais une glycémie basse, j'aurais pu déjà prendre un petit quelque chose pour éviter cette hypoglycémie dans la nuit. Donc c'est quand même hyper contraignant, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez eu pas mal de soucis de connexion ces derniers temps, de perte de signal justement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le Freestyle Libre 2 Plus arrive sur le marché face au Dexcom One Plus qui a été lancé du coup par Dexcom en fin d'année. Concernant le Freestyle Libre 3, dont je vous ai parlé l'année dernière dans un flash info qui était dédié, et Dieu sait que je l'attendais ce capteur. Pour rappel, il est plus petit, c'est de l'ordre d'une pièce de 5 centimes, hein, donc pour moi c'était hyper intéressant. Vous savez que j'ai quand même un souci avec la visibilité, puisque je porte quand même toujours mon capteur à l'intérieur du bras, et je l'attendais comme le Messie. Je me suis dit, c'est un nouveau capteur, il est plus petit, il est plus fin, il est plus fiable. Bon, avec le Freestyle Libre 2 Plus, on retrouve normalement cette fiabilité et cette finesse de résultat qui manquait un peu aux deux classiques. Mais par contre, le Freestyle Libre 3, malheureusement, n'arrivera pas en pharmacie, puisqu'Abbott a décidé de le dédier au système de pompe. Ils ont donc choisi de se placer face à Dexcom sur le marché des boucles fermées ou semi-fermées, puisque Dexcom, en lançant le Dexcom One Plus, a choisi de se placer face au Freestyle Libre 2 pour les capteurs en libre pose sans système de pompe à insuline. Et en réponse à ça, Abbott se positionne alors avec le Freestyle Libre 3 dédié justement aux porteurs de pompe à insuline. Alors vous me direz, tout bénef pour les pompistes comme on dit dans le milieu, tant mieux pour eux, ils ont donc un capteur qui est plus petit, plus fin, plus fiable, c'est tout bénef pour eux, mais dommage pour nous autres qui attendions justement une version plus petite et plus fine, afin d'avoir un peu plus de confort également dans notre vie de tous les jours. Mais comme on a pu le constater sur les derniers mois, les laboratoires sont quand même hyper actifs dans la recherche, dans l'évolution, dans l'amélioration. Donc il suffira d'être encore un peu patient pour sans doute pouvoir profiter de systèmes encore plus fins et plus optimisés. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé du contenu utile et inspirant. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, c'est très important. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!